Tu sais ce qui m'inquiète le plus quand un homme s'assoit en face de moi dans mon cabinet, baisse un peu les yeux et me dit: Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant? Ce n'est pas le symptôme lui-même. C'est le fait que très souvent, il vit avec ce signal depuis des mois, parfois des années, en pensant que c'est normal, que c'est l'âge, le stress ou dans la tête. Alors que, dans beaucoup de cas, son corps essaie simplement de lui parler et personne ne lui a appris à l'écouter. Je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, peu d'hommes l'entendent clairement. Et pourtant, ça peut changer la manière dont tu comprends ton intimité, ton énergie et même ton rapport à toi-même. Je sais à quel point ces sujets peuvent être lourds à porter, la fatigue qui s'installe sans raison évidente, la confiance qui s'effrite doucement, les comparaisons, parfois silencieuses, parfois douloureuses, et cette petite voix intérieure qui commence à murmurer: est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Si tu ressens ça, je veux que tu saches une chose dès maintenant. Tu n'es ni faible, ni seul, ni défectueux. Ce que tu vis est souvent le reflet d'un équilibre qui s'est déplacé, pas d'une panne définitive. Je suis le docteur Virginia. J'ai passé des années à travailler à la croisée de la médecine moderne et des approches naturelles. Pas pour opposer l'une à l'autre, mais pour les faire dialoguer, parce que le corps humain ne fonctionne pas en silo. Ce que tu manges, ce que tu ressens, la manière dont tu dors, la façon dont tu gères la pression quotidienne, tout ça se retrouve tôt ou tard dans ton intimité. Et mon rôle aujourd'hui, ce n'est pas de te donner une pilule miracle ou une promesse spectaculaire. C'est de t'aider à comprendre la logique de ton propre corps pour que tu reprennes une forme de contrôle, calme et lucide. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu te parle, si tu veux une chaîne qui aborde ces sujets sans jugement, sans exagération, mais avec honnêteté et respect, tu peux t'abonner. Pas pour moi. Pour toi, pour créer un espace où tu peux continuer à apprendre tranquillement, à ton rythme. Maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Quand est-ce que tu as, pour la dernière fois, pensé à ton intimité comme à un indicateur de ta santé globale et pas seulement comme à une fonction qui doit marcher ou pas? La plupart des hommes que je rencontre voient cette partie d'eux-mêmes comme un interrupteur, allumé, éteint. Ça marche, ça ne marche pas. Mais le corps, lui, ne fonctionne jamais comme un interrupteur. Il fonctionne comme un tableau de bord. Il y a des voyants qui s'allument bien avant la panne complète. Des petits changements subtils, presque invisibles au début. Par exemple, cette énergie qui n'est plus la même le matin. Cette récupération qui prend plus de temps après une journée intense. Cette envie qui fluctue, sans raison claire. Beaucoup mettent ça sur le compte de l'âge ou du travail, et parfois c'est vrai. Mais très souvent, ce sont les premières couches d'un déséquilibre plus profond. Imagine ton corps comme un jardin. Si tu vois que certaines plantes commencent à jaunir, tu ne te dis pas seulement ce n'est pas grave, c'est l'automne. Tu te demandes s'il y a assez d'eau, si le sol est encore riche, si quelque chose bloque la lumière. L'intimité masculine, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas un organe isolé, c'est une zone très sensible à ce qui se passe dans tout le terrain. L'un des points que l'on néglige le plus, c'est l'inflammation silencieuse. Pas l'inflammation qui fait mal, qui gonfle, qui crie, celle qui s'installe doucement, à bas bruit, à force de stress chronique, d'alimentation déséquilibrée, de manque de sommeil. Elle ne te réveille pas la nuit avec une douleur aiguë, elle te fatigue. Elle ralentit les signaux. Elle perturbe les échanges fins entre le cerveau, les nerfs et les vaisseaux. Et ces échanges-là, dans l'intimité masculine, sont d'une précision incroyable. Ce sont des micro-messages chimiques, électriques, hormonaux, qui doivent arriver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne intensité. Quand le terrain est encombré, quand le système est sous pression constante, ces messages deviennent brouillés, pas absents, juste moins clairs. Je vois souvent des hommes qui me disent « mais mes analyses sont normales ». Et c'est vrai, les grandes lignes sont normales. Les chiffres rentrent dans les cases, mais la vie, le ressenti, la vitalité, ça ne se joue pas seulement dans les marges d'un tableau de laboratoire. Ça se joue dans la dynamique, dans l'adaptation du corps à ce que tu lui demandes chaque jour. Prenons le stress, par exemple. On en parle tellement qu'on finit par ne plus l'entendre. Pourtant, d'un point de vue biologique, le stress chronique dit à ton corps une chose très simple. Nous sommes en danger. Et quand le corps pense qu'il est en danger, il met en pause tout ce qui n'est pas essentiel à la survie immédiate. La digestion, la réparation, la reproduction, le désir,
Tout ça passe au second plan, pas parce que quelque chose est cassé, mais parce que le système a décidé de prioriser. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent de combat. Ils cherchent une solution locale à un problème global. Ils veulent réparer une fonction, alors que c'est l'environnement dans lequel cette fonction évolue qui a changé. Et je ne parle pas seulement de ton environnement extérieur. Je parle aussi de ton environnement intérieur. Ce que tu te dis quand tu es fatigué. La pression que tu te mets pour assurer. La peur de décevoir, parfois même sans que personne ne te l'ait jamais demandé. Laisse-moi te partager une observation que j'ai faite au fil des années. Les hommes qui retrouvent le plus souvent une forme d'équilibre durable ne sont pas ceux qui ont trouvé la meilleure technique ou le meilleur complément. Ce sont ceux qui ont commencé par se poser une question différente. Pas « comment je fais pour que ça marche ?», mais « qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ?» Parce que les symptômes ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Et comme tous les messagers, tu peux les ignorer, les faire taire, ou essayer de comprendre le message. Les deux premières options fonctionnent parfois à court terme. La troisième, elle, change la trajectoire. Parlons un instant de l'énergie. Beaucoup d'hommes associent leur vitalité intime uniquement à leurs hormones, comme si tout se résumait à un chiffre, un taux, une valeur. Les hormones sont importantes, bien sûr, mais elles ne flottent pas dans le vide. Elles circulent dans un corps, dans des vaisseaux, dans des tissus, dans un système nerveux qui doit être disponible pour les entendre. Si ta circulation est ralentie par une sédentarité prolongée, si tes muscles sont constamment contractés par la tension, si ton sommeil ne te permet pas de vraiment récupérer, alors même les meilleurs signaux hormonaux auront du mal à produire leur effet. C'est un peu comme essayer d'envoyer une lettre sur une route pleine de bouchons. Le message existe, mais il n'arrive pas à temps. C'est pour ça que j'insiste autant sur les bases. Pas parce que c'est ennuyeux ou banal, mais parce que c'est là que se joue la majorité de l'équilibre. Le mouvement quotidien, même simple, la respiration, qui est l'un des seuls leviers directs sur ton système nerveux. L'exposition à la lumière naturelle, qui régule des rythmes internes bien plus profonds qu'on ne l'imagine, et puis il y a l'alimentation. Je ne vais pas te donner une liste d'aliments magiques. Ce serait te mentir. Mais je veux que tu comprennes une chose essentielle. Chaque repas est un message que tu envoies à ton corps. Un message qui dit soit « nous avons ce qu'il faut pour réparer, construire, équilibrer », soit « nous sommes en mode survie, on fait avec ce qu'on trouve ». Les carences ne se manifestent pas toujours par des symptômes spectaculaires. Parfois, elles se traduisent par une fatigue diffuse, une baisse de motivation, une récupération plus lente. Et l'intimité, encore une fois, est souvent l'une des premières zones à ressentir ces manques, parce qu'elle demande beaucoup de coordination, beaucoup d'énergie fine. Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à ton quotidien, pas pour te juger, juste pour observer. À quel moment tu te sens le plus vivant dans la journée et à quel moment tu te sens le plus vidé. Ces deux moments-là te donnent souvent plus d'informations que n'importe quel test sophistiqué. Il y a aussi un aspect dont on parle très peu, surtout entre hommes, la charge mentale. Pas seulement le stress du travail, mais cette accumulation de petites préoccupations, de responsabilités, de choses à ne pas oublier, de rôles à tenir. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre un danger physique et un danger social. Une pression constante sur le plan émotionnel peut avoir des effets très concrets sur le plan physiologique. Quand je dis ça en consultation, certains me regardent avec surprise, comme si parler d'émotions dans un contexte médical était déplacé. Mais le système nerveux est le grand chef d'orchestre de ton corps. Et un chef d'orchestre épuisé, distrait, sursollicité, ne peut pas diriger une symphonie fluide et harmonieuse. C'est souvent là que se produit la prise de conscience. Le moment où un homme réalise que ce qu'il vit dans son intimité n'est pas un problème isolé, mais le reflet d'un équilibre plus large. Et cette prise de conscience, même si elle peut être un peu déstabilisante au début, est en réalité une très bonne nouvelle, parce qu'elle ouvre beaucoup plus de portes que la simple recherche d'une solution rapide. Les pistes que je propose sont toujours progressives. Pas de révolution du jour au lendemain, pas de pression supplémentaire, juste des ajustements, posés, cohérents. Par exemple, commencer par restaurer un sommeil plus réparateur, pas forcément plus long, mais plus profond. Réduire l'exposition aux écrans le soir. Créer un rituel de transition entre la journée et la nuit. Ça peut paraître anodin, et pourtant, c'est pendant le sommeil que se régule une grande partie des systèmes qui influencent l'énergie et la vitalité. Ou encore,
Réintroduire du mouvement de manière naturelle, pas forcément du sport intensif. Marcher, s'étirer, respirer en profondeur, remettre du flux là où tout a tendance à se figer. Le corps adore le mouvement, pas comme une contrainte, mais comme un rappel qu'il est vivant, adaptable, en circulation. Et puis, il y a le rapport à soi, la manière dont tu te parles quand quelque chose ne va pas. Est-ce que tu te traites comme tu traiterais un ami dans la même situation? Ou est-ce que tu te juges, tu te mets la pression, tu te compares? Ce dialogue intérieur a un impact réel, mesurable, sur ton système nerveux, sur tes hormones, sur ta capacité à te détendre. Je ne te dis pas que tout est dans la tête, je te dis que la tête fait partie du corps, et que ce qui se passe là-haut finit toujours par se traduire quelque part ici-bas. Si tu es encore avec moi à ce stade de la vidéo, c'est probablement parce que tu sens, au fond de toi, que ces sujets te concernent. Et je veux te remercier pour ça. Parce qu'il faut une certaine forme de courage pour regarder ces choses en face, sans les minimiser, sans les dramatiser, juste avec honnêteté. Si tu veux continuer ce chemin de compréhension, de réappropriation de ton corps, de ton énergie, de ton intimité, alors tu sais que tu peux t'abonner à cette chaîne. Je serai là, vidéo après vidéo, pour t'apporter des clés, des perspectives, des explications, toujours dans cet esprit de respect et de clarté. Je voudrais terminer par une idée simple mais puissante. Ton corps n'est pas ton adversaire. Il n'essaie pas de te trahir. Il essaie de s'adapter en permanence à la vie que tu lui proposes. Et parfois, ce qu'il te montre à travers ton intimité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à rééquilibrer, à ralentir, à nourrir, à écouter. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de commencer à prêter attention. Parce que l'attention, quand elle est bienveillante et régulière, est souvent le premier vrai pas vers une vitalité plus stable, plus sereine, plus durable. Prends soin de toi, pas comme une obligation, comme un choix. Et souviens-toi de cette phrase. Comprendre son corps, c'est déjà commencer à le guérir.